Les rayons X, une énergie invisible, ont révolutionné la médecine. En 1895, Wilhelm Röntgen, dans un laboratoire obscur, a découvert un mystère scientifique. Imaginez sa surprise en voyant l'intérieur d'un objet, comme si un voile se levait sur la réalité. Ce moment a marqué le début d'une révolution. À la fin du 19e siècle, le monde scientifique était en ébullition avec des découvertes à un rythme rapide. Röntgen, passionné mais introverti, explorait des territoires inexplorés, cherchant à comprendre les lois invisibles de l'univers. Ses doutes l'accompagnaient, les murs de son laboratoire devenant à la fois refuge et prison. Lorsqu'il a découvert que les rayons pouvaient traverser la matière, il s'est senti comme un explorateur redécouvrant la physique. Chaque image capturée, surtout celle d'un os humain, était une victoire validant son instinct. Il savait que son invention pouvait sauver des vies, mais comment la partager avec le monde? Ce besoin de reconnaissance le hantait. Dans cette quête, Nikola Tesla, également pionnier, se heurta à un univers scientifique réticent aux idées novatrices. Les rayons X, fascinants, étaient mal compris. Tesla devait prouver leur valeur et innocuité, organisant des démonstrations pour attirer l'attention des médecins. Chaque rencontre était un équilibre entre enthousiasme et scepticisme, comme un jongleur essayant de maintenir en l'air des idées audacieuses sur un fil tendu. Ces efforts portaient leurs fruits. Les premières applications médicales, telles que la radiographie, commençaient à émerger, comme une lueur d'espoir dans un monde où l'invisible prenait forme. En septembre 1896, quelques mois après la découverte de Röntgen, des médecins à Paris commencèrent à utiliser les rayons X pour examiner des fractures. La scène était chargée d'une tension palpable, chaque patient étant un témoin de la révolution en cours, leur visage marqué par la douleur et un mélange d'espoir et d'appréhension. En parallèle, Tesla poursuivait ses recherches sur l'électricité, cherchant à comprendre les champs électromagnétiques. Un jour, dans son laboratoire à New York, une lueur émanant de son corps le conduisit à établir un lien entre ses recherches. Les murs de son laboratoire étaient couverts de notes griffonnées, de schémas complexes, et d'appareils étranges qui cliquetaient et bourdonnaient comme des insectes mécaniques. Les ombres des instruments dansaient au rythme de la lueur électrique, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et inspirante. Il rêvait de dispositifs capables de révéler les mystères de l'être humain, d'une technologie unissant médecine et progrès. Tesla, avec sa vision futuriste, se voyait comme un prophète, un messager d'un savoir qui pourrait transcender les limitations humaines. Il s'imaginait debout sur une scène, partageant ses découvertes avec un auditoire captivé, leur dévoilant un avenir où la science et la compassion se mêleraient. Dans ces moments de solitude, il se répétait « L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Les années passaient, et la reconnaissance de ses efforts se profilait. Les médecins prenaient conscience des implications des rayons X, et Tesla voyait enfin son travail porter ses fruits. Il se souvient d'un moment en 1897, lorsque des médecins en Europe l'ont contacté pour discuter de l'incorporation de ses idées sur l'électricité dans leur nouvelle technique de radiographie. Il ressentait une vague d'espoir, comme s'il avait enfin trouvé des alliés dans sa quête pour améliorer la médecine. Mais il s'inquiétait des abus potentiels d'utilisation des rayons. Il savait que chaque avancée technologique, si elle n'était pas régulée, pouvait devenir un double tranchant. Les images des os fracturés pouvaient aussi être utilisées à des fins malveillantes, et il ne pouvait ignorer ce risque. Cela le hantait, le poussant à réfléchir aux implications éthiques de ses découvertes. Il commença à s'adresser aux institutions médicales, plaidant pour une réglementation stricte. Dans ses lettres, qu'il rédigeait avec une passion désespérée, il évoquait la responsabilité éthique des scientifiques. « La science doit être guidée par la lumière de la responsabilité », écrivait-il, implorant ses collègues de considérer les conséquences de leurs découvertes. Tesla savait que le progrès devait s'accompagner d'une responsabilité sociale. Il imaginait un monde où la technologie serait utilisée pour le bien de tous, où l'avancement scientifique serait synonyme de progrès humain. Dans ses discours, il citait souvent les mots de Röntgen, soulignant que chaque découverte comportait un poids moral. Il s'est investi dans des réunions avec d'autres scientifiques, partageant sa vision d'un avenir éclairé où la technologie ne servirait que des objectifs altruistes. Les débats étaient passionnés, mais il se sentait souvent isolé, un visionnaire dans un monde plus préoccupé par le profit que par le progrès. Pourtant, cette solitude ne faisait qu'affiner sa détermination. Malgré ses luttes, le monde le voyait comme un électron libre, un génie incompris, souvent en désaccord avec Thomas Edison et d'autres. La rivalité entre l'AC et le DC, initialement une simple différence de courant, devint une lutte symbolique entre deux visions du monde. Edison, avec son approche commercialement pragmatique, et Tesla, avec sa quête passionnée d'un avenir électrisant. Cette rivalité, qui atteignit son paroxysme lors de l'exposition mondiale de Chicago en 1893, façonna le paysage scientifique et technologique de l'époque. Les démonstrations spectaculaires de Tesla, où il illuminait des milliers d'ampoules à distance, captivaient le public, établissant une connexion entre ses inventions et l'avenir. Les années 1890 marquèrent un tournant pour Tesla, devenant un symbole d'innovation.
Ses travaux sur les rayons X et l'électricité le propulsèrent dans une ère où la technologie servirait le bien commun. Tesla démontra que curiosité et persévérance pouvaient transformer notre compréhension du monde. La tension était palpable lorsque Röntgen, devant ses pairs, révéla sa découverte. Ses mains tremblaient d'excitation, chaque mot pesant comme une révélation divine. Les rayons X avaient un potentiel immense. Lorsqu'il alluma l'appareil, une lumière vive projeta l'ombre d'un os sur une plaque photographique. Les visages des médecins présents s'illuminèrent d'émerveillement. L'audience, fascinée, comprit que la médecine venait de franchir une étape majeure. Röntgen savait qu'il révélait non seulement des images, mais un accès inédit à l'invisible. Ce moment marqua une nouvelle ère où l'observation scientifique et la compassion humaine se rejoignaient pour sauver des vies. Les cris d'émerveillement résonnaient dans la salle, une symphonie de découverte où chaque individu était un acteur du changement, participant à un récit qui se tissait alors, un récit de courage et d'innovation. En réfléchissant à son héritage, il est essentiel de considérer son impact. Les rayons X ont transformé la médecine et ouvert la voie à d'autres avancées technologiques. La possibilité de voir à l'intérieur du corps humain a révolutionné le diagnostic et le traitement des maladies, des infections aux fractures. Röntgen a montré que chaque découverte commence par une question. En explorant l'invisible, il nous a appris à voir et à imaginer un monde où l'inconnu peut être exploré. Chaque pas qu'il a fait dans son laboratoire était chargé de détermination. Dans ses pensées, il se répétait « Si je pouvais voir l'invisible, alors je peux soigner l'incurable ». Aujourd'hui, en nous inspirant de son parcours, nous réalisons que chaque question peut nous mener vers une compréhension plus profonde. La quête de Röntgen pour l'invisible est un appel à interroger et redéfinir notre savoir. Laissons son héritage nous guider, rappelons-nous que chaque avancée commence par un questionnement. Que l'invisible devienne votre prochain horizon.